Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Michel Carté. Bonjour. Bonjour. Échevine des affaires sociales dans la commune de Ganseren et aussi, ça c'est la nouveauté du jour désormais, chef de groupe au Parlement francophone bruxellois et puis vice-présidente du groupe à la région. On en parlera dans un instant. Je voudrais qu'on commence par la vie de la commune, Ganseren. Vous étiez bourgmestre, vous ne l'êtes plus. Est-ce que vous avez digéré? On est pile un an après l'élection communale aujourd'hui. Oui, écoutez, le collège s'est mis en place, c'est vrai dans des circonstances un peu difficiles. Le collège s'est mis en place, nous avons notre feuille de route qui est l'accord de majorité avec les priorités des uns et des autres qui a été présentée en conseil communal, donc c'est officiel, c'est bien clair, c'est bien précis. Et donc nous veillons à poursuivre cet accord de majorité et à le réaliser ensemble avec les partenaires de la majorité. Donc c'est l'accord, rien que l'accord. Exactement. Donc vous êtes échevine des affaires sociales. Échevine des affaires sociales, des travaux publics et première échevine. Oui, et c'était important d'avoir ces matières-là pour vous? Les affaires sociales, oui, très certainement, parce que c'est aussi le relais direct, notamment la tutelle sur le CPS. Donc là, je pense qu'il y a des dossiers importants à suivre, notamment la rénovation de la maison de repos, qui nous a posé pas mal de soucis précédemment, et où les choses avancent, je dois le souligner aussi avec le nouveau président du CPS, les choses avancent de façon très positive. Comment sont désormais vos relations avec le bourgmestre Hervé Gillard? J'ai des relations correctes avec le collège. Nous travaillons tous ensemble pour appliquer l'accord de majorité. Ouais, quand je vous parle du bourgmestre, vous ne me répondez pas sur le bourgmestre, vous me répondez sur le collège. Collège, ben oui. Collège. Ouais. Nous travaillons ça reste collège, tendu et ça reste une blessure? Je pense que les circonstances ont été difficiles. Maintenant, si tout le monde respecte la réalisation de l'accord de majorité, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est vrai que parfois nous avons des discussions un peu difficiles en fonction des priorités des uns et des autres. Mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Il faut que, effectivement, on fasse attention aussi à déterminer bien les priorités dans cet accord de majorité et les préparer. Les préparer, je pense que c'est aussi la méthode de travail qu'il faut peut-être encore approfondir de façon à ce que tout le monde puisse y retrouver en fonction des priorités des uns et des autres. Alors, vous êtes donc désormais chef de groupe au Parlement francophone bruxellois, ce qu'on appelle aussi l'Assemblée de la COCOF, pour ceux qui s'y retrouvent dans les institutions. Oui, c'est ça, c'est un et peu vous complexe, devenez vice-président du groupe PS. En fait, vous prenez la succession d'Anne-Sylvie Mouzon, qui est décédée. C'est quoi un chef de groupe au Parlement francophone bruxellois? On a un rôle là ou c'est une fonction honorifique? C'est un rôle plutôt de discrétion, parce qu'ici, c'est dans des circonstances assez particulières et même pénibles en ce qui concerne Madame Mouzon, qu'on ne remplace pas. Madame Mouzon, c'était une référence, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Elle m'a beaucoup appris d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai accepté cette fonction-là dans le souci de veiller à ce que les dossiers qui ont été préparés puissent aboutir, puisque nous sommes en fin de législature. C'est aussi le relais avec le groupe du Parlement, il y a la COCOF, il y a la région, tout ça est très imbriqué, on ne va pas entrer dans les détails institutionnels, mais je pense que la responsabilité que j'ai maintenant, c'est de veiller à ce que les dossiers et les sujets importants arrivent jusqu'en fin de législature avec l'ensemble du groupe, l'ensemble des députés et aussi avec les partenaires de la majorité à la région. Ça veut dire qu'on est en fin de législature, ça veut dire qu'on est dans une situation où on doit concrétiser un certain nombre de choses et qu'il n'y aura plus d'impulsions nouvelles? Les impulsions, je pense qu'elles sont données à l'heure actuelle de façon assez dynamique d'ailleurs par le nouveau ministre-président qui est Rudy Verwoerd. Ce qui est important aussi, c'est de préparer non seulement la fin de législature, mais aussi les années à venir parce que le contexte et les défis sont importants. On a le boom démographique qui est vraiment une préoccupation prioritaire et puis il faudra mettre en place toute la réforme de l'État. C'est un gros morceau et il faut pouvoir s'y retrouver. Avec les transferts de compétences, notamment les allocations familiales qui seront un gros morceau à Bruxelles. Qu'est-ce que vous attendez du discours de Rudy Verwoerd, puisque ce sera demain la rentrée au Parlement régional? Je verrai. Moi, je suis au Parlement, vous n'avez pas donc je vais écouter. Une petite suggestion à lui souffler? Je pense qu'il est suffisamment grand, il a suffisamment d'expérience que pour pouvoir présenter ses priorités. C'est quoi la différence entre le style Verwoerd et le style Piquet? Est-ce que d'abord vous êtes contente du changement? Est-ce que ça donne un nouveau souffle? Je pense que c'était le bon moment. Moi, j'aurais tendance à dire que Piquet, c'était un petit peu le silence de la mer. C'est calme, on essaye de trouver des solutions, des consensus, mais en dessous, ça travaille ferme. Hein. C'est le silence de la mer. En dessous, il y a pas mal de remous et on y travaille. Mais à ce que
Ça se passe convenablement. Puis Rudy Vervoort, c'est un petit peu le souffle nouveau, la vague qui va permettre de faire émerger des dossiers qui étaient préparés avec un style quand même aussi dynamique et en termes d'explication et de pédagogie qui est tout à fait intéressant pour expliquer les choses à l'ensemble de la population. J'essaye de traduire dans un langage de journaliste. Rudy Vervoort était un meilleur atout pour le PS que Charles Piquet pour aller aux prochaines élections régionales. Charles Piquet, toujours un atout. Charles Piquet a réalisé beaucoup de choses et donc c'était vraiment le moment et c'est en toute complémentarité l'un avec l'autre. Ça a d'ailleurs discuté au niveau du parti, au niveau du groupe. Je pense que tout ça s'est fait au bon moment et on sait très bien que Charles a toujours eu sa fibre communale très, très présente et donc voilà, il maintenant se retrouve peut-être plus dans un niveau où il se concrétise lui-même à 100%. Alors, dans les grands dossiers, vous avez fait référence tout à l'heure avec le boom démographique, il y a évidemment le logement et l'emploi. Quel regard vous portez sur l'action du gouvernement en place, donc la majorité Olivier que vous soutenez, sur le logement et sur l'emploi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les 8 mois qui nous séparent maintenant de l'élection? Alors, sur le logement et l'emploi, il y a énormément de choses qui ont été faites. Alors, certains viennent avancer des bilans en disant oui, mais regardez, le pourcentage de chômeurs est celui-là et celui-là. Il faut savoir aussi que nous avons augmenté en termes de population. Donc, forcément, il y a plus de population. Donc le taux de chômage, il reste relativement stable. Hein. Exactement, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un plus, puisque la population, elle est... On aurait pu le faire baisser. Oui, mais les circonstances sont aussi particulièrement difficiles. Hein. Nous savons bien que la crise économique étant présente, mais il y a des mesures qui viennent d'être prises et concrétisées. Je vais parler de la garantie d'emploi, par exemple, surtout focalisée aussi sur les jeunes. Parce qu'à Bruxelles, c'est aussi évidemment le taux de chômage des jeunes qui est particulièrement inquiétant. Donc la garantie jeune est une bonne réponse? Oui, je pense. Vous ne craignez pas qu'au bout de 6 mois, puisque les stages, les formations vont durer 6 mois, on retourne à la case départ? Ce discours-là, à ce moment-là, on ne fait rien. Il y a au moins quelque chose qui sera là, on verra, et je pense que les stages et la formation devraient déboucher sur l'emploi. Ce qui est important aussi dans ce secteur-là, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle dynamique de collaboration entre Actiris, Bruxelles Formation et aussi le BSI, qui est la Chambre de commerce. Donc il y a là une nouvelle dynamique, si je puis dire, qui est indispensable pour justement retrouver cet emploi dans des emplois de qualité aussi. Et donc, il y a tout le secteur Horeca, informatique, qui se met en branle par l'intermédiaire du BSI et cette collaboration entre les instruments que nous avons à Bruxelles pour résoudre les problèmes de l'emploi. Le PS fera campagne sur quoi en 2014 ? Pardon ? Le PS fera campagne sur quoi en 2014 ? Le PS fera campagne sur, bien sûr, la qualité de vie de l'ensemble des Bruxellois, que ce soit dans les matières, je pense, aussi emploi, logement, jeunes et services à la population, parce qu'il y a tous les problèmes du logement, mais aussi des services à la population, notamment au niveau santé, tout ça dans le cadre général de la nouvelle réforme de l'État. Alors, on va redescendre au niveau de la commune, si vous voulez bien. Oui. Je voudrais vous parler de la piscine, la fameuse piscine de Gansoren, fermée depuis 2002, 11 ans déjà. Elle est maintenant rénovée. Elle devait ouvrir en octobre. Ou elle devrait ouvrir? Dans ces mois-ci, elle devait ouvrir. Ouais. Donc, et ce sera quand, alors, pour finir? On espère début 2014, mais il faut savoir aussi que la piscine, puisque ça a peut-être pris du temps pour la rénovation, mais c'est une collaboration entre la région et l'État fédéral qui a payé la rénovation, c'est pas la commune, c'est pour ça que ça a pris du temps, si l'on se souvient des blocages que nous connaissions à l'État fédéral. Et donc c'est fait, c'est rénové, c'est payé et à peine 3% par la commune. Maintenant, il faut mettre en place un plan de gestion. Et donc, vous devez discuter avec les communes voisines, Berchem, Saint-Agathe, Jette par exemple. Et on a appris ces dernières semaines, c'était un peu compliqué, que ces communes râlaient, parce qu'elles ont bien communiqué disant que ça n'allait plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un peu dommage que ce soit par communiqué, et donc on est toujours prêt à dialoguer. D'ailleurs, dans le courrier, c'était bien mis, dites-nous si vous souhaitez une réunion, etc. On discute de quoi dans ces réunions? On discute de la répartition des couloirs d'école? Alors, ce qui était prévu, c'était une ASBL de type intercommunal. C'est assez lourd en fonctionnement. Et donc là, il faut des statuts, un contrat de gestion, des plans financiers. Alors, on sent bien que là, c'est compliqué, on a encore besoin de plus de temps pour ce faire. Pendant ce temps, la piscine, elle est pratiquement prête. Alors, je comprends, moi, les communes. Nous sommes tous sous plan
nous devons faire des économies budgétaires. La plupart des communes sont sous plan financier. Et là, la région ne donne pas beaucoup d'informations quant à savoir quelle est son aide qu'elle apportera aux communes, point de vue plan financier. On parle de 120 000 € d'aide de la région. Ce serait une possibilité pour la piscine. Ouais. Et donc, je comprends que les communes hésitent. Alors, mettons le projet d'intercommunal au frigo et prenons une collaboration plus souple pour faire la transition pendant l'année qui vient. Et espérons qu'à l'avenir, la région ait une compétence en termes de gestion très des clairement, piscines. ce que regrette ou ce que redoutent Berkel, Saint-Agathe et Gette, par exemple, c'est que ce soit Gans-Soren qui ait la main et qu'elle n'ait pas grand-chose à dire. Mais écoutez, alors, vouloir partager les choses, c'est tant les aspects positifs que négatifs. On devrait, nous, intervenir pour tout ce qui est maintenance, pour tout ce qui est les problèmes. Nous avons aussi immobilisé un bien. On aurait pu y faire une nouvelle maison communale. Or, on a préféré choisir, faire une infrastructure sociale publique qui est une piscine et qui est attendue par tout le monde. Voilà, donc il y a encore des discussions à avoir pour une intercommunale, mais prenons plutôt une solution transitoire. Et un déficit zéro pour une piscine, un équipement public, c'est envisageable ? Ce n'est pas. Eh bien, c'est là le fond du problème, effectivement. Un déficit zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait des tarifs d'accès qui seraient excessivement élevés pour pouvoir combler le déficit. C'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que je ne veux pas. Alors, c'est avant tout une infrastructure qui doit bénéficier à une majorité de population avec un ticket d'accès normal, démocratique, en fonction du prix moyen des autres piscines. C'est ça l'objectif. Et donc je pense que nos voisins, nos communes voisines auront aussi, je pense, ce souci-là. Merci Michel Carté d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer et puis 18h le journal, 18h25 le magazine M qui est présenté cette semaine par Jean-Christophe Peuzès. Bonne journée à tous.